Sur les routes de Haute-Corse, troisième partie. Par les routes D80 et D180. Des marines de Pietracorbara à Masinaggio, le col de la Serra, Pino, col Santa Lucia, Luri, Santa Severa et retour aux marines de Pietracorbara. Sur la face est du cap, la route est en bord de mer et traverse les villages ou marinas qui l'abordent. Passage à Porticciolo, un petit village de pêcheurs avec un minuscule port. Le site de Masinaggio, son port de plaisance est surtout la porte d'entrée de la réserve naturelle des îles Finocchiarola et le point de départ du sentier du douanier. Ce sentier, qui longe la côte extrême nord du Cap Corse, propose un itinéraire de 8 heures de marche. À Masinaggio, on trouve aussi un libre-service supermarché, épicerie, station d'essence, boulangerie, boucherie, coiffeur, laverie, tabac, de nombreux bars et restaurants, boutiques, de souvenirs et de produits locaux. La route qui conduit à Rogliano vous offrira des panoramas grandioses enrichis de maisons de maître, restes de tours, couvents, chapelles et belles églises. À Ersa, juste avant l'hôtel Saint-Jean, la route D253 mène à Barcaggio en bord de mer.
Au col de la Serra, arrêtez-vous au pied du moulin Mattei, d'où on a une superbe vue sur 360 degrés. Entre autres, on peut apercevoir les îles de la Giralia, le phare d'Ersa et les villages de Barcaccio et Tollare. Après le col de la Serra, on peut se rendre dans la commune de Century. De la route D80, on prend la D35 qui traverse les hameaux de Camera et d'Orche et va jusqu'à la mer. Century est un petit port de pêche, le premier de Corse par le tonnage de rouget, d'antilles, pageot et surtout langoustes. En continuant la D80, on arrive à Morcilla, village qui surprend par ses nombreuses tours quasi intactes et qui en font l'identité originale. À Morcilla, on continue la route D80 en direction de Pino. La route serpente au-dessus de la mer et on arrive à Pino. Peu avant Pino, la D80 détourne à gauche, direction Luri et Bastia. Elle monte avec beaucoup de virages en haut vers le col de Santa Lucia. Le col de Sainte-Lucie se situe à 380 mètres d'altitude. Vous le reconnaîtrez grâce à la petite chapelle du même nom, construite en 1815. On atteint la tour de Sénèque depuis le col de Sainte-Lucie par une route étroite et la dernière partie à pied en 15 minutes. Depuis la tour, on a une superbe vue de la côte est et ouest du Cap Corse. Le col de Sainte-Lucie est un départ de nombreuses et magnifiques randonnées. La magnifique Pinède est la seule forêt de pins marins du Cap Corse. Une route sinueuse nous conduit du col de Sainte-Lucie à Luri et Santa Severa. À Luri, on trouve un supermarché, un magasin bricolage, bar-restaurant et bar-tabac. À ne pas manquer, à Fiera di Uvinho tous les premiers week-ends de juillet, qui rassemble tous les producteurs d'insulaires de vin dans une joyeuse ambiance.
Nous voici sur la route quasiment droite qui nous mène de Luri à Santa Severa en bord de mer. Santa Severa, avec son petit port de plaisance, des commerces de proximité, des habitations, de l'hôtellerie, des bars, des restaurants, un club de plongée, des locations de bateaux, ainsi qu'une station-service avec un garage. Depuis Santa Severa, retour sur la route nationale D80 en direction des marines de Pietracorbara.